Chers lecteurs, nous nous trouvons aujourd'hui dans un endroit tout à fait féerique, dans la Moselle luxembourgeoise. Vous voyez derrière nous le panorama exceptionnel et nous sommes aussi dans un domaine viticole dont nous allons vous faire connaître le propriétaire. Nous sommes avec M. Henri Rupert. Monsieur Rupert, bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous nous trouvons ici à Schengen. Schengen, c'est dans la Moselle luxembourgeoise, mais c'est aussi un lieu qui est plein d'histoire, plein de choses à raconter, à narrer. Nous nous trouvons aux trois frontières, Grand-Duché de Luxembourg, Allemagne, France, dans une zone qui symbolise bien l'Europe, dans ce qu'elle a eu à certains moments de plus terrible, mais aussi dans ce qu'elle a eu de plus pacifique, de l'unification, les traités européens. Luxembourg n'est pas loin, 20 km de Luxembourg. Schengen a été signé sur la Moselle le traité de Schengen qui prenait des dispositions sur la législation, la libre circulation des citoyens dans l'Union européenne. Et nous sommes ici bien dans le cadre et vraiment profondément enraciné dans la Moselle viticole. Et M. Rupert, qui est ici depuis de très nombreuses générations, avec sa famille, qui vient de faire construire un bâtiment vraiment architecturalement d'une haute importance, va nous parler de ses vins. Alors, M. Rupert, comment d'abord pourrait-on qualifier Schengen, son terroir, ses spécificités? Bon, Schengen, ce qui est bien en fait, c'est que nos ancêtres déjà, parce que Schengen, la vallée est assez étroite et ça fait un peu plus qu'un siècle maintenant qu'ils ont fait le choix d'acheter des vignes sur le territoire français. Maintenant, on a aujourd'hui quelques 50, je parle maintenant de tous les vignerons de Schengen, on a quelques 50 hectares sur le territoire français, mais les raisins qui viennent au Luxembourg, ils sont commercialisés sur l'AOP luxembourgeois. Et en fait, on est très content d'avoir ces terroirs-là parce qu'en fait, il y a des terres qui sont différentes des nôtres. Il y a, dans le bas de la montée, il y a un grès rouge. Au-dessous, il y a du calcaire. Les deux se sont mélangés par érosion. Et donc, ce sont des terroirs qui sont très intéressants pour toute la famille des pinots, c'est-à-dire pinot blanc, pinot gris, pinot noir, auxerrois. Très intéressant pour nous. À part ça, dans le coteau même de Schengen, on est sur les Marnes. Et à 4 km d'ici, on travaille encore un vignoble à 20 où on a fait une terre très argileuse qui est très bonne pour tout ce qui est Riesling. Je pense que c'est un des meilleurs coteaux qu'on a sur la Moselle luxembourgeoise pour les Riesling. Alors, le vignoble mosellan, sur le plan des cépages, subit une double influence. Il y a bien sûr l'influence française, on parle des pinots, mais le côté alémanique n'est jamais loin. Le Riesling n'est pas loin, le Gewürztraminer n'est jamais loin. On a cette double influence dans les cépages, avec les cépages luxembourgeois traditionnels, Elbling, Rivaner, etc. Oui, c'est vrai, en fait, le seul cépage autochtone qu'on a depuis le temps des Romains ici dans la région, c'est l'Elbling. Mais malheureusement, sa notoriété est en train de se perdre. C'est en désuétude un peu pour le moment. Oui. Et donc, tous les autres cépages qu'on a au Luxembourg, ce sont des cépages que des personnes ont ramenés pour quelles raisons, je n'en sais rien, je sais pas, on ne sait pas toujours pourquoi. Mais tous les autres cépages qu'on a, ce sont des cépages qui ont été ramenés ici. Il y a à noter l'auxerrois, le pinot blanc, le pinot gris, le gewürz, le pinot noir, le riesling. Donc c'est vrai qu'en fait on a un encépagement qui est assez large, mais on doit dire aussi que le climat, la région s'apprête pour tous ces différents types de cépages. Alors vous, en ce qui concerne votre domaine, qui fait actuellement combien d'hectares? On est sur 15 hectares à peu près, mais ça ne cesse pas de se croître. Donc l'année dernière, il y a 2 ans, on a pu louer de nouveau 2 hectares en plus. Cet hiver-ci, de nouveau 1 hectare. Donc on est en forte croissance en ce qui concerne la taille en fait du domaine. Donc au fond, ce qu'il est important d'expliquer à nos lecteurs, c'est que vous avez initié une démarche vraiment de qualité pour votre haut de gamme, pour votre gamme de plus haut niveau, avec des rendements très peu élevés. C'est vrai, il y a un peu plus que 10 ans, voire 14 ans. Maintenant, en 2000, en fait, on a commencé à développer un peu notre propre philosophie par rapport à la qualité. Là, on a créé une gamme qui se nomme Sélection 12, dans laquelle on travaille sur 60 hectares. Et au-delà, en 2007, on a recommencé à travailler encore sur des rendements plus faibles, mais vraiment sur des petits lieux-dits. Et là, on travaille sur des rendements, voire 30, maximum 40 hectares.
Alors ici, c'est un peu au fond comme en Alsace, avec des parties de collines très spécifiques, avec des terroirs tout à fait délimités. Oui, tout à fait. On est très très parcellaire. Je ne veux pas dire comme on est comme en Bourgogne, où on connaît pratiquement le nom de chaque pied. On ne va pas jusque là, mais c'est vrai que ça reste quand même très très parcellaire, très très sur les petits lieux-dits. Nous avons peut-on passer en revue ce que nous avons dégusté avec vous. Nous avons commencé par un Riesling. Oui, c'était le Riesling 2013 Felsberg, donc que je viens noter déjà le terroir, qui m'est très à cœur parce que c'est vraiment les vieux savaient déjà ou parlaient de ce terroir du Felsberg parce qu'on savait que surtout les Riesling allaient très très bien sur ce type de sol. Bon, Luxembourg a vu beaucoup de remembrements et là on n'a pas forcément toujours respecté en fait le sol en replantant le cépage qui va le mieux. Aujourd'hui, vous trouvez tous les cépages sur tous les coteaux, mais aussi on respecte vraiment la terre, aussi on plante vraiment le cépage qui va le mieux avec la terre. On a vraiment une symbiose qui est géniale et ça, je pense qu'il faut le respecter de plus en plus de nouveau au futur. Et bon, le Riesling, je pense que celui qu'on vient de déguster, vous avez bien su vous apprécier en fait un peu le terroir, la vivacité, la minéralité qu'il a, mais aussi la richesse, mais aussi certainement dû au fait que le rendement, il est pour le Luxembourg particulièrement faible. Oui, minéralité, fraîcheur, une trame citronnée très agréable qui va donner une appétence à ce vin qui fait qu'on va en vouloir probablement un second verre. Un côté aussi, je veux dire, rafraîchissant dans ce Riesling. Un bel équilibre. Vraiment un Riesling de toute haute qualité où toutes les aptitudes du Riesling sont magnifiées. Absolument, je pense que c'est un vin vraiment extrêmement gastronomique qui fait très très plaisir sur les poissons. Par exemple, un brochet à la sauce à la crème, je pense que c'est une merveille de pouvoir boire un vin comme ça sur un plat comme ça. Alors après, nous avons été sur le Pinot Gris. Oui, Pinot Gris Marcus Berg, aussi 2013, qui vient en fait du coteau dans lequel on a construit le domaine. Et là, on est sur des marnes, et de nouveau sur des rendements très très faibles. Élevage très longtemps sur lit, donc un vin assez riche, assez complexe, mais qui garde quand même sa fraîcheur et donc aussi des valeurs gastronomiques qui sont très très intéressantes. Nous avons goûté un Gewürztraminer avec vraiment au nez, bien le nez du Gewürztraminer, mais en bouche, un Gewürztraminer qui n'est pas pâteux comme nous avons souvent, qui n'est pas trop lourd, un Gewürztraminer qui garde sa légèreté, qu'on perçoit sec alors qu'il y a quand même pas mal de sucre résiduel, un Gewürztraminer très digeste. Oui, tout à fait. Moi, j'adore surtout les vins lorsqu'ils restent gastronomiques. Et sur les Gewürz, il y a eu des années où on a perdu, même dans notre région, on commence à constater aussi l'effet négatif du changement de climat. Donc, même dans notre région, on a du mal à garder assez de fraîcheur sur ce type de vin, sur les Gewürz, qui ont normalement très peu d'acidité. Donc, au futur, il faut essayer de garder ça. Et il y a une mode maintenant dans les vignes, c'est d'effeuiller tous les deux côtés, ce qui fait que du moment à l'arrière-saison, si vous avez encore des journées ensoleillées, chaudes, on perd quand même pas mal d'acidité. Et ça, c'est quelque chose, vous faire plus attention, être plus vigilant au futur de préserver ces acidités, ces fraîcheurs, parce que sinon les vins, ils deviennent trop lourds et ils sont plus... à mon avis, ils sont plus assez intéressants sur le niveau gastronomique. Ils sont surtout plus digestes pour la gastronomie de haut niveau, qui est au fond ce que vous visez, puisqu'il faut rappeler que vous êtes aussi présent dans des restaurants en Belgique comme Bonbon ou Hof van Cleve, qui est un 3 étoiles Michelin, ce qui n'est pas rien. Oui, tout à fait. On est très content de pouvoir placer nos produits dans ce type de restaurant étoilé. Il y aurait d'autres à citer dans l'Allemagne ou au Luxembourg, c'est clair. Et ça, c'est en fait, ces restaurateurs, ce sont aussi nos ambassadeurs, c'est clair. Bien sûr. Alors, nous avons poursuivi, avant de passer au rouge, nous avons poursuivi avec un crément du Luxembourg tout à fait spécifique. Crément du Luxembourg, Pinot Noir, Pinot Blanc. Oui, tout à fait. Dans cette cuvée-là, il y a 80% de Pinot Noir en blanc, 20% de Pinot Blanc. Élevage total en barrique, mais des barriques qui ont vu 6, 7, 20. Donc on ne cherche pas forcément le goût de la barrique, le boisé, mais ce qui est intéressant, c'est la micro-oxygénation qui se fait à travers le bois. Donc on est sur un vin plus riche, plus ample,
peut-être un peu plus oxydatif, mais comme il fait encore la deuxième fermentation en bouteille, Oui. on va regagner de nouveau en fraîcheur. Donc un vin de base qui est très très riche et je pense que Explosif aussi au départ, oui. oui, Très, très vif. très vif, c'est vrai, mais aussi la matière qu'il a, il a de la matière, on sent qu'il y a de la matière et c'est quand même un produit qui sort un peu aussi de la norme luxembourgeoise, donc un crémant qui est très très proche d'un bon champagne. Alors nous pourrions goûter ensemble pour nos lecteurs votre pinot noir, parce que je crois que votre pinot noir, c'est aussi quelque chose de très spécifique sur la Moselle. Il y a peu de vignerons qui font du pinot noir et qui font du bon pinot noir, et c'est vrai que pour vous, il y a une inspiration bourguignonne. Oui, tout à fait. Donc en fait, là on est sur du 2013 aussi de nouveau. C'est la première récolte qu'on a eue sur ce coteau, un coteau qui représente quand même 1,20 hectare. Donc il n'y a eu que 2 pièces la première année. En 2014, maintenant il y en a 8 déjà. Mais en fait, on ne veut pas aller sur un rendement au-delà de 20 hectos. Donc un rendement très très faible. Vraiment de superbe qualité pour la région. C'est peut-être un pinot noir qu'on cherche même pas au Luxembourg, mais je pense que ça vaut aussi, si on déguste ça à l'aveugle, ça vaut un bon Bourgogne. On va le déguster ensemble. On a déjà au nez ce côté satiné, velouté, velours du pinot noir qui apparaît. C'est un très bon nez. Très très bon nez, un peu, avec des notes un peu aussi de carmin. C'est très maintenant en bouche. On est frappé par son potentiel, par la framboise qui va se révéler dans les prochaines années, par le fruit, par le bois aussi. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un vin qui a absolument du futur devant soi. On vient seulement de le soutirer. En fait, on ne va pas commencer à le livrer de suite, mais on va encore le garder une année en cave avant de le livrer. Et après, je pense qu'il va encore s'améliorer 2-3 ans pour atteindre son apogée. Et là, il va, bien sûr, comme tous les vins, il va tout doucement descendre, mais je pense qu'il y a un potentiel de vieillissement entre 10 et 15 ans. Il faudra le suivre, et puis on verra. Mais je pense qu'on va encore avoir beaucoup de plaisir avec ce vin. En goûtant vos vins, on a vraiment l'impression qu'il y a au Grand-Duché de Luxembourg des pépites qu'il faut découvrir parce que les Belges, notamment, lorsqu'on leur parle du Grand-Duché, n'ont pas nécessairement directement l'impression qu'il s'agit d'une terre de grands vins. Et pourtant, il y a de grands vins au Grand-Duché, il y a de grands vignerons au Grand-Duché, et c'est ce que nous voulions vous démontrer aujourd'hui lors de cette interview avec M. Rupert. Monsieur Rupert, grand merci à vous. Merci à vous également.